Salut à tous, The Raf. Aujourd'hui, une vidéo dédiée aux débutants, à ceux qui veulent absolument améliorer leur vape et qui sont pas Crésus, qui n'ont pas 100 € à mettre dans un mode électro et qui veulent vraiment avoir une super vape. J'ai pensé à vous parce que j'étais dans votre cas. J'en ai parlé à Nico, le boss de À toute vapeur. Nicolas, merci si tu regardes cette vidéo. Et il m'a envoyé ça. Ça, c'est un petit setup qui a une super vape pour 40 € tout compris. Alors qu'est-ce qu'on a pour 40 €? On a un Clear Miser, un Mini Pro Tank 3, non un Mini Pro Tank 2 de chez Kangertech. Vous voyez, tac. On a une batterie voltage variable qui va pouvoir monter la puissance presque autant qu'un mode, mais beaucoup moins cher. Et quand on met l'un sur l'autre et qu'à l'intérieur on a mis un micro-coil coton, voilà ce que ça donne. J'ai une super vapeur, j'ai une super saveur et en plus ça m'a coûté que 40 €, donc c'est que dalle. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans la vape, c'est que l'important, c'est pas le prix du matos, c'est pas le mode électronique, c'est pas l'atomiseur, mais c'est vraiment la résistance que vous faites à l'intérieur. C'est ça qui compte à 90%. Et avec un Mini Pro Tank 2 comme ça, on peut le refaire en micro-coil coton et avoir une super vapeur. Ça marche avec le Mini Pro Tank 2, ça marche avec le Mini Pro Tank 3, ça marche avec le Pro Tank, ça marche avec toute la gamme Kangertech, sauf les tout derniers modèles qui ont des résistances spécifiques. Mais ça marche avec tout le reste et ça vaut vraiment pas cher. Donc au lieu d'acheter directement un mode électronique, posez-vous la question, qu'est-ce qui améliore la vape? C'est la résistance. Donc avec ça, c'est comme si vous avez un mini mode électronique, vous avez un mini reconstructible et du coup vous avez un mini prix. Par contre la vape, elle est super bonne. Donc on va voir de suite en gros plan comment on va faire une bonne résistance. Et après, on va faire un petit débrief. Alors c'est parti, on va faire un micro-coil coton sur une résistance de Pro Tank, Mini Pro Tank. Toutes les résistances de chez Kangertech, sauf les dernières. Celles des méga Aerotank. Alors, on enlève déjà cette partie plastique. Hop, et on la garde, donc on la met de côté. On enlève après ça là. Cette petite cheminée. Tac. Ça, vous l'enlevez. Et vous la mettez de côté, on en aura besoin. Ensuite, on va enlever cette partie-là. Donc vous la prenez avec l'ongle et vous l'enlevez. On va en avoir besoin. Hop. Tac. Voilà. Et le joint, on le prend, on l'enlève. Voilà. Tout ça, vous le gardez. Ensuite, il va vous rester les mèches à l'intérieur. Hop, on va essayer de vous montrer. Donc vous les prenez, vous les enlevez. Et là, vous gardez ça, la base. Cette base, vous la gardez. Voilà ce qui vous reste. Vous avez la base, la cheminée, le plot et les deux joints. Ça, vous le gardez. Le reste, vous le jetez. Ensuite, vous prenez du Cantal, comme ça, du 0,30. Et là, vous le faites chauffer à vif, pour qu'il soit rouge vif. Voilà, sur tout le long. Un passage suffit. Alors moi j'utilise un briquet tempête, c'est vraiment beaucoup plus pratique pour tout ce qui est rougissement de Cantal, plutôt qu'un briquet, mais avec un briquet ça va très bien. Voilà, vous faites rougir tout en entier, et c'est tout. Donc je répète, c'est du 0,30 que j'utilise, du 0,30. Voilà, maintenant que vous avez votre Cantal, vous le posez, et vous allez prendre un forêt d'un diamètre de 1,5. Donc 1,5, c'est le diamètre qu'il vous faut. C'est aussi le diamètre d'une aiguille rose. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais il y a des aiguilles avec un embout rose qui font 1,5 mm de diamètre. Et là, on va faire une dizaine de tours. Donc, vous faites une croix comme ça. Vous comptez pas le premier tour. Et après, vous comptez. Vous faites une dizaine de tours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 11 et 11. Voilà. Là, j'ai fait 11 tours sur mon aiguille, sur mon forêt, et je viens tendre les pattes des deux côtés. Alors, vous voyez là, la première sbire, celle que j'ai fait au début sans la compter,
je vais vous la montrer. Hop. Vous voyez la première sbire? Eh ben, on va la dérouler. Hop, on la déroule pour avoir un micro-coil vraiment nickel. Voilà, là j'ai mon micro-coil, il est quasiment nickel. Vous voyez, nickel, micro-coil. Et maintenant on va venir chauffer ça avec notre briquet tempête et une pince à épiler. Donc vous prenez une pince à épiler, si vous êtes une femme vous en avez un, sinon vous prenez celle de votre copine, hop, et vous venez positionner votre coil comme ça. Et là, avec votre briquet tempête magique, vous allez venir le faire chauffer. Alors attention, ça chauffe, éloignez votre main. Jusqu'à ce qu'il rougisse. Voilà, ça suffit. Une fois qu'il est rouge, ça suffit. Voilà. Et là, vous lâchez. Attention, ça peut être chaud, donc allez-y doucement. Maintenant que vous avez fait votre micro-coil et que vous l'avez serré à la pince, vous venez remettre votre forêt. Et on va commencer à le monter dans la résistance de ProTank. Donc ça, vous avez ça. Voilà. Et vous avez une patte qui est plus courte que l'autre. On va dire que ça c'est la patte moins et ça c'est la patte plus. Donc on vient mettre les deux pattes dans notre base, dans le gros trou. D'abord la patte plus, puis la patte moins. On la fait rentrer jusqu'à ce que ça traverse. Hop, allez, rentre. Voilà. Et là, vous avez votre micro-coil comme ça. Et de l'autre côté, il faut que ça dépasse. Et là, on vient tendre. Hop, on vient tendre les deux pattes. On les tend. Et on vient vérifier un truc, c'est que là, les pattes, quand vous regardez dessous, elles ne se croisent pas. Donc là, c'est nickel, il y en a une qui part de chaque côté, donc c'est parfait. Et la patte négative, on va venir la recourber, comme ça. Voilà. Donc vous avez la patte plus et la patte moins qui écartent. Maintenant, on va passer ce petit joint blanc sur la patte plus. Tac, comme ça. Et on vient l'encastrer. Alors là, ça peut prendre un peu de temps, parce que quand les joints sont pas humides du tout, c'est un peu galère. Mais ça passe. Voilà. Tac, vous venez bien. Et là, vous retirez votre patte plus. Vous venez tirer, tirer. Et vous retirez votre patte moins. Voilà. Toujours vous tirez. Il faut que votre micro-coil soit toujours au même endroit. Ensuite, on vient mettre ça, le petit pin là, et on vient le mettre ici. On vient le mettre dans le trou là, dans le trou qui nous reste. Vous voyez ce trou? Eh bien, on va mettre ça dans le trou. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin parce que je vous fais une vidéo. Donc c'est parti. Hop là. Et on vient serrer ça à l'intérieur. Hop là. Faut un peu serrer, hein. Faut un peu tirer. Et là, toujours pareil, vous connaissez la chanson. On vient tirer nos pattes. Tac, je tire. Et tac, je tire. Maintenant, ultime et dernière étape. Ultime et... ni ultime ni dernière étape. Bon, étape. Je viens centrer mon micro-coil avec une pince à épiler. Voilà. Jusqu'il soit au milieu. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir couper mes pattes. Donc je prends un coupe-ongle et je viens couper à ras, mais vraiment à ras. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle couper à ras. Il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. Pareil de l'autre côté. Voilà, nickel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir tester votre résistance sur votre mode ou sur votre batterie Ego. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc vous reprenez votre base. Vous mettez votre résistance dessus. Et c'est parti, vous venez tester. Hop, là normalement ça va rougir bien comme il faut. Voilà. Donc là vous voyez, ça rougit et c'est pas parfait. Alors pour que ce soit parfait, c'est toujours pareil. Je viens chauffer et une fois que c'est chaud, je viens serrer avec ma pince à épiler. Hop. Voilà. Là, il a suffi de serrer une seule fois et mon micro-coil rougit bien de l'intérieur vers l'extérieur.
Il n'y a que à cette condition que vous aurez une super vape. Il faut vraiment que votre microcoil rougisse de l'intérieur vers l'extérieur. Là, c'est nickel. On va pouvoir mettre le coton et commencer à vaper. Là, j'ai pris du coton cardé. Il va falloir le faire passer dans ce petit trou là. Vous voyez ce petit trou? Il faut faire passer le coton à l'intérieur. Donc vous en prenez vraiment très très peu de coton. Voilà, à peine. Et vous venez torsader le bout. Torsader. Donc vous venez torsader. Pour avoir un truc rigide en fait. L'idée c'est vraiment d'avoir un truc rigide au bout. Ensuite vous venez passer votre microcoil. Vous essayez de passer ça à l'intérieur. Tac. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous venez tirer doucement. Et vous pouvez aider un peu. Voilà. Avec du 0,30, c'est assez rigide, donc vous ne serez pas emmerdé. Et là, voilà, j'ai passé mon coton. C'est nickel. Voilà. Maintenant, vous venez couper des deux côtés. Comme ça. Hop. Et on va venir imbiber de juice. Mais avant d'imbiber de juice, replacez votre coil, votre résistance dans sa base. Ne faites pas chauffer. Hein. Juste, vous allez comprendre. Vous allez venir imbiber avec du liquide. Voilà, comme ça. Tac. Mais surtout, vous allez venir un peu rabattre le coton. Comme ça, sur le côté. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Nickel. On vient remettre un peu de juice. Une fois que vous avez fait ça, vous remettez votre cheminée. Tac. Là, vous pouvez venir serrer votre résistance. Voilà. On vient mettre son joint. Et on va pouvoir venir visser notre résistance. Voilà. C'est parti, on peut vaper. Maintenant, vous avez vu, faire une résistance, c'est super simple. Si vous avez kiffé faire cette résistance en microcolle coton, et surtout si vous avez kiffé la vape que vous avez avec, c'est que la vape, ça vous plaît, et que pour vous, c'est autre chose que juste arrêter de fumer. C'est vraiment un truc que vous aimez. Et dans ce cas, alors allez-y, vous pouvez acheter d'autres choses, faites-vous plaisir. Si jamais vous avez trouvé ça chiant, que vous ne voyez pas l'intérêt, alors dans ce cas, ben vous avez économisé les 100 € que vous aurez mis dans un mode électronique, vous avez économisé de l'argent. Donc c'est tout bénef pour vous. C'est ça qui est cool, c'est qu'en achetant un petit setup comme ça, vous faites évoluer votre vape, vous dépensez que 40 € et en plus, ça vous permet de voir si vous aimez vraiment la vape ou si pour vous, c'est juste un moyen d'arrêter la clope. Donc voilà, c'était le petit conseil. 40 €, un setup comme ça, mini Pro Tank, de batterie à voltage variable et votre VV. Ça fait un setup qui est super sympa. Là, je suis sur du Sub-Zero de Halo et je m'en régale. Ça vape grave, hein. C'est cool. C'était The Raf qui fait la vape et à bientôt. Un micro